Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire. Avant de commencer, j'espère que tu es confortablement installé dans ton lit. Allonge-toi bien comme il faut si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, tu peux prendre une grande respiration comme une bulle qui se gonfle et se dégonfle toute seule. Ce soir, on va voyager dans une histoire où les oreilles sont plus importantes que les yeux. Une histoire où écouter devient la clé qui ouvre la porte du sommeil. Il était une fois, dans une forêt douce et tranquille, un petit lapin blanc. Ce petit lapin, c'est Toby. Et aujourd'hui, Toby a une mission très particulière. Toby se réveille d'une petite sieste. Une sieste d'après-midi qui lui a laissé le pelage un peu froissé, mais le cœur très curieux. Il entend un bruit derrière lui, comme si quelqu'un l'appelait avec un sourire. C'est Dame Ulysse, la chouette aux plumes argentées, perchée très haut dans un arbre. Elle ne l'appelle pas pour une balade, ni pour réfléchir à quelque chose de compliqué. Elle l'appelle pour un événement très rare, qui n'arrive qu'une seule fois par saison. Le concours des sons magiques. Toby ouvre alors grand les oreilles, évidemment. C'est un concours très spécial, dit Dame Ulysse, où chacun doit trouver un seul son capable d'apaiser tout ce qui bouge et de calmer tout ce qui agite. Toby est intrigué. Il adore bouger, mais il adore encore plus essayer de réussir les choses difficiles. Au pied de l'arbre, dans une avancée lente et sereine, arrive Mistral, la petite tortue, un ami de Toby. Il porte une feuille roulée contre sa carapace. Il dit avec sa petite voix calme: Le concours commence quand chacun de nous trouve un endroit pour écouter. Pas pour regarder, juste pour écouter. Et il déroule la feuille. Dessus, il y avait écrit une seule phrase. Plus le son est doux, plus il aide à rêver. Toby hoche la tête comme un lapin concentré. Il est prêt à relever le défi. Toby s'élance, un peu trop vite évidemment, dans les hautes herbes. Au début, il n'entend que ses propres pas qui font. Puis il ralentit. Il écoute. Il écoute et il découvre un son qu'il n'avait encore jamais remarqué. Un tout petit d'une graine qui roule sur une feuille. Un son minuscule, presque invisible, mais tellement doux qu'on dirait qu'il veut s'endormir lui aussi. Toby sourit. Il a trouvé son son magique. Mistral, lui, n'a pas besoin de courir. Il avance tout doucement jusqu'à un rocher. Un rocher encore un peu tiède de la chaleur laissée par le soleil de l'après-midi. Alors il s'y installe et ferme un peu les yeux. Il écoute longtemps, tellement longtemps qu'on pourrait presque croire qu'il dort déjà. Et enfin, il finit par dire: J'ai trouvé, c'est le bruit que fait ma carapace quand je respire très lentement. Il inspire, on dirait un souffle de vent, et il expire. On dirait un tout petit bruit qui caresse le rocher. Un son si calme que rien ne peut lui résister.
Enfin, Dame Ulysse, après s'être envolée d'arbre en arbre, se pose sur une branche qui se balance un tout petit peu. Elle ferme ses yeux dorés et attend. Elle respire encore et encore. Puis elle dit: Mon son magique, c'est celui que font mes plumes quand je les range pour la nuit. Elle replie doucement ses plumes à l'intérieur, très doucement, et on entend un minuscule, comme une couverture qu'on pose sur quelqu'un qui s'endort. Les trois amis se retrouvent dans la clairière. Chacun présente son son magique. La graine de Toby qui roule sur une feuille, le souffle de Mistral qui caresse le rocher, et les plumes de Dame Ulysse qui se referment comme un secret. Et quelque chose de surprenant arrive. Les trois sons se mélangent, se tissent, s'enroulent les uns autour des autres. Et cela crée un nouveau son, plus doux que tous les autres. Un son qui ressemble à une vague, puis à un nuage, puis à un câlin invisible. Un son qui dit simplement: tu peux te reposer maintenant. Toby sent ses paupières devenir plus lourdes, comme si le son les embrassait. Mistral respire encore plus lentement, et chaque souffle semble dire: dors maintenant. Dame Ulysse ouvre un œil, puis le referme, puis l'ouvre encore, puis le referme, tellement que ses paupières deviennent lourdes, emportées par le calme. Et la clairière tout entière devient un endroit où même les bruits ont envie de dormir. Et pendant que les trois amis s'endorment, tu peux glisser toi aussi dans ce même calme et commencer doucement à rêver. Bonne nuit.